Dans l'évangile d'aujourd'hui, on a Jésus qui prie intensément son Père. Alors, tu as bien remarqué, dans tous les passages de l'évangile, Jésus est souvent à lever les yeux au ciel et il parle à son Père. Mais c'est vraiment un dialogue intense. Jésus, aujourd'hui, il parle de nous à son Père. Et ça, c'est merveilleux. Savoir que Jésus qui a marché sur la Galilée, sur notre terre, qui a habité parmi nous, eh bien maintenant, il parle à son Père en disant, voilà, tu m'as confié des personnes, je les ai aimées et je sais que tu les aimes. Et Jésus, il nous prépare cette place-là. Savoir que il a parlé de nous à son Père et qu'il a dit « Je vous prépare une demeure », ça me réconforte quand même. Entre Jésus et son Père, il y a un amour immense que moi je suis incapable de connaître. Quand Jésus dit « Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi, Père, est à moi ». Est-ce que tu imagines dire ça à quelqu'un? Même quelqu'un que tu aimes beaucoup. Même que ce soit un copain, un bon ami, papa, maman, un frère, une sœur. Tout ce que j'ai, c'est à toi. Et tout ce que tu as, c'est à moi. Difficile à comprendre. C'est cet amour immense que Jésus a vis-à-vis de son Père et que son Père a vis-à-vis de Jésus, qui est très très beau à entendre pour nous aujourd'hui. Mais voilà, jeudi, c'était l'ascension et Jésus est parti. Jésus est monté au ciel. Alors, on peut ressentir aussi une certaine absence. Et c'est pour ça que j'ai allumé la bougie là, derrière moi. Parce que c'est bon de sentir cette absence, parce que nous savons qu'à la Pentecôte, Jésus nous envoie l'Esprit Saint. Quelqu'un est parti, c'est comme un bateau qu'on voit partir dans la mer. Il y a quelque chose, il y a un vide qui se crée. Mais il est parti, il a laissé son numéro d'appel. Nous pouvons l'appeler quand nous le voulons. Il a dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Quand Jésus dit quelque chose, ce n'est pas en l'air. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est parti? Tous les disciples s'en sont vite allés à Jérusalem. Ils sont montés dans la pièce haute où ils se rassemblaient. Il y avait les apôtres, il y avait Marie, la mère de Jésus, et ils ont prié intensément. Ils ont prié pour, voilà, celui qui est parti. Parce que sans la foi, sans la prière, alors c'est comme si je voyais partir ce bateau et que je me dis, il ne reviendra plus jamais. Mais les apôtres, avec Marie, avec foi, ont prié pour que cette présence de Jésus se fasse intensément comme dans la prière de Jésus à son Père. Nous sommes invités, nous aussi, toi, moi, tous, à prier maintenant pendant ces 9 jours qui nous séparent de l'ascension à la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint. Demander à l'Esprit Saint de nous mettre en lumière, de nous faire remonter les paroles de Jésus, qui maintenant n'est plus à côté des disciples, n'est plus à côté de sa mère, des apôtres. Et l'Esprit Saint, nous sommes invités à le recevoir
comme cette présence réelle de Jésus avec nous jusqu'à son retour. Car nous savons que Jésus a dit « Je reviendrai ». Eh bien, c'est dans cet espoir-là. Nous avons à préparer quelque chose. Nous avons à annoncer que Jésus est ressuscité, que Jésus est au ciel, à préparer notre place, mais qu'en même temps, il est dans mes pieds, dans mes mains, et c'est à moi de continuer ce qu'il a fait parmi nous. Alors, s'il te plaît, avec moi, prions pendant ces 9 jours, intensément comme Jésus l'a fait, pour qu'il nous envoie cet Esprit Saint. Mais il le fera, bien sûr qu'il nous l'enverra, mais pour que je le reçoive avec désir, parce que c'est ça qui est important. Jésus envoie son Esprit Saint, mais plus je le désire, plus j'en récolterai les fruits. C'est comme un bon dîner avec des amis. Plus j'attends cette fête, plus la fête sera réussie. Eh bien, préparons cette fête de Pentecôte, parce que plus j'attends, plus je demande l'Esprit Saint, plus je me prépare à le recevoir. Préparons-nous tous ensemble à le recevoir pour que notre Église en soit vivifiée, c'est-à-dire qu'elle soit pleine de cette vie de Jésus. Alors, bonne neuvaine, 9 jours, une neuvaine à prier.